الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وما بعد فهذه الليلة ليلة الثامن من شهر ذي القعدة عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 29 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. Nous sommes le 22 août 2015 et ce soir nous entrons dans le 29e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels de l'auteur, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, anciennement enseignant dans l'université islamique de Médine et actuellement enseignant dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa ville bénie Médine. Le chapitre suivant, le chapitre du jour, Dua Laylatil Qadr, l'invocation à dire lors de la nuit du destin. La nuit du destin, c'est cette nuit au cours de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala décrète ce qu'il adviendra au cours de l'année à venir, et ceci jusqu'à la nuit du destin suivante. C'est pour cela qu'on l'appelle Laylatul Qadr, car les gens de la Sunna ont pour croyance que parmi les piliers de la foi, la croyance au destin, qui consiste à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa connaissance qu'il avait de toutes choses et qu'il a toujours eu, subhanahu wa ta'ala, a décrété tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure, azza wa jal. Et ceci en donnant l'ordre à la plume qu'il a créée d'écrire la destinée avant d'avoir créé les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah Azza wa Jal a créé la plume et lui a ordonné d'écrire la destinée de toutes choses. C'est ce qu'on appelle at-taqdir al-azali, la détermination initiale ou prééternelle. C'est la première fois qu'Allah a décrété toutes ces choses. Puis, Allah Azza wa Jal va décréter pour chacun de façon particulière sa vie et ce qu'il aura dans sa vie, et ceci quand il est dans le ventre de sa mère 120 jours après la fécondation, 120 jours après le début de la grossesse. Allah Azza wa Jal envoie un ange qui lui insuffle son âme et qui lui inscrit sa destinée. Il lui inscrit sa subsistance, son terme de vie, quand est-ce qu'il va mourir, ses actions et son futur, qu'il soit bon ou mauvais. Puis Allah Azza wa Jal, chaque année, à la même nuit, pendant le mois de Ramadan, décrète ce qui arrivera jusqu'à la même nuit de l'année suivante. Et c'est la nuit qu'on appelle la nuit du destin. Et quand on dit qu'il décrète, le décret qu'il fait au cours de la nuit du destin est une confirmation de ce qu'il a déjà décrété quand il a ordonné à la plume d'écrire. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle la nuit du destin. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé les mois, les années, les jours, les semaines, et il en a favorisé certaines par rapport à d'autres. Il a préféré des mois par rapport à d'autres. Le mois de Ramadan n'est pas comme le mois de Rajab, par exemple. Il a préféré des jours par rapport à d'autres. Le jour du Jumu'ah n'est pas comme les autres jours. Le vendredi n'est pas comme le mercredi chez Allah Azza wa Jal. Le jour de Arafah n'est pas comme les autres jours de l'année. La nuit du destin est la meilleure nuit de l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même révélé une sourate, un chapitre du Coran concernant la nuit du destin. Comment est-ce qu'on appelle cette sourate? Suratul Qadr, la sourate le destin, dans laquelle Allah nous donne des informations par rapport à la nuit du destin
subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous allons parler des invocations ou de l'invocation qu'il est bon de dire au cours de la nuit du destin. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ad-Dukhan, la fumée, en parlant de la nuit du destin, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin, dans le sens rapproché des versets. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. De quoi est-ce qu'il parle? De la révélation. Coran. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Nous fûmes avertisseurs. Quand Allah dit nous, dans le Coran, il ne parle que de lui. On appelle ça en arabe Nun al-Azama. C'est le nous de la grandeur. C'est pour montrer à ses serviteurs combien il est grand. Il dit nous, mais il ne parle que de lui, il est seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, au sujet de ce qui a lieu pendant cette nuit, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Au cours de cette nuit, est décidée toute chose sage. Au cours de cette nuit, est décidée toute chose sage. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit du destin, Allah va décider ce qu'il arrivera jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. Subhanahu wa ta'ala. Amran min indina, c'est un ordre qui émane de nous. Inna kunna mursilin, et nous avons envoyé des messagers. Rahmatan min rabbik, ceci est une miséricorde de la part de ton Seigneur. Innahu huwa as-sami'ul alim, car il est certes l'audient, l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Rabbi as-samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Il est le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, si toutefois vous êtes convaincus. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration que lui. Il donne la vie et la mort. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Votre Seigneur est celui de vos ancêtres, celui de vos premiers ancêtres. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Donc les actions pieuses, les invocations, la lecture du Coran, sadaqa, les aumônes, la prière, pendant la nuit du destin, a énormément de récompenses. Car cette nuit est meilleure que 1000 mois chez Allah subhanahu wa ta'ala. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pendant cette nuit, les anges et l'esprit descendent par l'ordre de leur Seigneur. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit est une paix jusqu'à l'arrivée de l'aube. Ici, Allah Azza wa Jalla nous enseigne donc que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Et quand on dit meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans. Si Allah tabaraka wa ta'ala accepte un bien que tu fais pendant la nuit du destin, ce bien est meilleur que ce même bien que tu aurais pu faire pendant 80 ans. Subhanallah. Donc ceci te montre la grandeur de cette nuit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, Cheikh Abdul Razzaq, وهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله عز وجل فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه. Vous voyez que c'est un temps qui est très long. Et si l'individu passait toutes ces années, ces 83 années, à adorer Allah Azza wa Jal et lui obéir, la nuit du destin est meilleure que ces 83 années. Ceci bien sûr pour celui qui a réussi à gagner ses récompenses de cette nuit. Mujahid rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr laysa fi tilka shuhur Laylatul Qadr.
la nuit du destin est meilleure que 1000 mois dans lesquels il n'y a pas la nuit du destin. C'est-à-dire 1000 mois en dehors de la nuit du destin. Et c'est ainsi que l'imam al-Shafi'i a dit la même parole et autres parmi les anges, parmi les savants. Je dis les anges parce que mes yeux sont tombés sur le mot ange dans le livre. Parmi les savants. وفي هذه الليلة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها. Pendant cette nuit, les anges descendent. Ils descendent en grand nombre. Tellement il y a de la bénédiction, baraka, pendant cette nuit. Car les anges descendent là où il y a al-baraka. Ils viennent là où il y a la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Cette nuit est une paix jusqu'au lever du soleil. Elle est meilleure que toutes ces nuits, que toutes ces années, et elle a cette importance que vous venez d'entendre. C'est pendant cette nuit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va décréter, comme nous l'avons dit, ce qui va avoir lieu pendant 1 an jusqu'à la même nuit de l'année suivante. Qu'il décrétera alors la même chose jusqu'à l'année d'après et ainsi de suite. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr dit, une nuit qui a cette importance, le musulman doit fournir des efforts à la recherche de cette nuit, car on ne sait pas exactement quand cette nuit a lieu. Les savants ont divergé. On ne sait pas, on sait que c'est pendant Ramadan, pendant les 10 derniers jours du mois, mais quand exactement, on ne sait pas. Et on ne peut pas affirmer que c'est le 27, comme beaucoup de gens le pensent. Seulement, il y a des indices qui sont assez forts dans les hadiths et les récits qui nous laissent penser qu'il est fort probable que cette nuit soit le 27, sans pour autant être ferme à 100%, comme on peut le dire. Car il y a d'autres textes que l'on retrouve chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, par exemple, à Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit que la vie juste est de dire qu'en réalité cette nuit se déplace chaque année. C'est-à-dire que chaque année Allah décrète pendant la nuit du destin dans une nuit différente de celle où il décrétera l'année suivante. Ça peut être le 27 une année, ça peut être le 25 une autre année, ça peut être le 23. Mais ils disent qu'il faut redoubler d'efforts pendant les nuits impaires. 21, 23, 25, 27 ou 29. Wallahu ta'ala a'lam. Et une des sagesses de cela, c'est de pousser le musulman à redoubler l'effort pendant toutes les nuits. Car si tu lui dis qu'il est relaté de façon sûre que c'est le 27, il est fort probable que beaucoup de gens ne vont œuvrer que le 27 et seront peut-être paresseux pendant les autres jours. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts toutes les nuits de ce mois afin d'arriver justement à avoir ces récompenses. Et malheureusement, beaucoup de gens laissent ces occasions passer devant eux mais n'en profitent pas. Pendant la nuit du destin, ils dorment. Ça c'est le minimum, mais il y a pire encore. Il y a des gens qui pendant la nuit du destin vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant cette nuit bénie qui est meilleure que 1000 mois, au lieu de gagner des récompenses, ils vont commettre des péchés. Ils vont s'éloigner d'Allah azza wa jal et lui désobéir. Ils seront insouciants et alors ils se seront causés du tort. Wal'iyadhu billah. Pour cela, il faut rechercher cette nuit. Il faut rechercher cette nuit. Et celui qui recherche cette nuit est croyant. Celui qui recherche cette nuit a du bien dans le cœur. Il recherche ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il arrive à atteindre cette nuit, il invoque Allah. Donc pendant toutes ces nuits où il fait des efforts, il va invoquer Allah azza wa jal et il va demander à Allah de lui absoudre ses fautes, de lui effacer ses péchés. L'imam at-Tirmidhi rahimahullah ainsi que l'imam Ibn Majah et autres rapportent que la mère des croyants Aisha radiyallahu anha a dit قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها
je dis, ô messager d'Allah, si je sais quand arrivera la nuit du destin, que dois-je dire au cours de celle-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner l'invocation à dire pendant la nuit du destin. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis, ô Allah, tu es absoluteur, c'est-à-dire il absout les péchés, il efface les fautes. Tu es absoluteur, tu aimes absoudre, absous mes fautes, c'est-à-dire pardonne-moi. Donc voici ce qu'il faut demander particulièrement pendant les 10 dernières nuits de Ramadan pour pouvoir le dire et être sûr de l'avoir dit pendant la nuit du destin. Car Allah Azza wa Jal va décréter ce qu'il va t'arriver pendant toute cette année. Et si tu commences cette année avec cette invocation exaucée, ce sera un énorme bien pour toi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez que pendant cette nuit, Allah va décréter ce qu'il va arriver à l'un d'entre nous. Il va décréter sa subsistance. Il va décréter ce qu'il va faire, ce qui lui arrivera, s'il gagnera dans son commerce, s'il fera faillite. Donc s'il commence par demander à Allah et se voit exaucé, il sera dans un grand bien. L'imam al-Bukhari, dans son livre intitulé Al-Adab al-Mufrad, ce n'est pas son recueil de hadiths connus, Sahih al-Bukhari, mais c'est un livre qu'il a écrit qui parle du comportement que doit avoir le musulman. Ainsi que l'imam al-Tirmidhi, dans son recueil de récits prophétiques, rapporte selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père, qu'il a dit: قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية. L'oncle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, enseigne-moi quelque chose, apprends-moi quelque chose que je demande à Allah. Qu'est-ce que je dois demander à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: قال سل الله العافية. Demande à Allah ce qu'on appelle en arabe al-afiya. Al-afiya, c'est le salut. Le salut, c'est-à-dire qu'Allah te protège de tout mal, de la maladie, de la pauvreté, des problèmes, de l'ennemi, d'un malheur, d'un mal, de tout ce qui est mauvais. Ce mot-là, al-afiya, il réunit toutes ces choses. Quand tu dis à Allah, As'aluka al-afiya, Azza wa Jal, je t'implore de m'accorder le salut, c'est comme si que tu lui as demandé de te protéger de la maladie, de la pauvreté, des problèmes, des ennemis, de tout ce qui est mauvais. Il n'y a pas meilleur à demander à Allah Azza wa Jal que ça. فَمَكَثْتُ أَيَّامًا. Des jours sont passés. ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهِ. Puis je suis revenu et ai dit: ô messager d'Allah, enseigne-moi quelque chose que je demande à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: فَقَالَ لِي يَا عَبَّاسِ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ô Abbas, ô oncle du messager d'Allah, demande à Allah de t'accorder le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ici tu comprends que malgré l'insistance de Al-Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: demande al-afiya. Il a voulu lui dire: il y a tout le bien dans cette demande. Et si cette demande est exaucée par Allah Azza wa Jal, tout le bien te sera octroyé. Et tu seras épargné de tout ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'il n'y a pas meilleur à demander à Allah que l'afiya. Apprends à dire: Allahumma inni as'aluka al-afiya. Et demande souvent. Et même dans les invocations avant de dormir, comme on l'a déjà vu, il y a les invocations où tu demandes à Allah al-afiya. C'est une chose que tu demandes tout le temps avant de dormir, chaque jour, et tu demandes à chaque instant. L'imam al-Bukhari et l'imam al-Tirmidhi rahimahullah
ont aussi rapporté que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل. Un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, quelle est la meilleure invocation? Qu'est-ce que le prophète lui dit? Alayhi salatu wassalam, قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Demande à Allah l'absolution, c'est-à-dire le pardon, le fait qu'il t'efface tes fautes. Demande à Allah l'absolution des péchés et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. ثم أتاه الغد. L'homme est revenu le lendemain. فقال يا نبي الله. Il lui a dit: ô prophète d'Allah, أي الدعاء أفضل. Quel dua est meilleur? Quelle invocation est meilleure? قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: demande à Allah de t'accorder l'absolution, le pardon et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et si il t'a donné le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà, tu as certainement réussi. Donc ici tu vois que malgré l'insistance du compagnon dans la demande, le prophète reste sur la même chose. Alayhi salatu wassalam. Et ceci est une façon d'enseigner à ses compagnons que c'est la meilleure chose que l'on puisse demander à Allah Azza wa Jal. Tout comme tu en prends que les compagnons insistaient, ils cherchaient ce qu'il y a de meilleur. Ils ne se contentaient pas du minimum obligatoire, comme le font beaucoup de gens, mais ils cherchaient ce qu'il y a de meilleur. Ils ne disaient pas au messager d'Allah, par exemple, comme on le voit ici, simplement, qu'est-ce que je dois dire? Ou qu'est-ce que je dois demander? Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur comme invocation au messager d'Allah? L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte aussi dans son même livre, selon Awsat ibn Ismail قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Le prophète, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit que le prophète s'est levé Abu Bakr radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accrochez-vous à la véracité, c'est-à-dire soyez véridique dans vos paroles, dites la vérité, ne mentez pas, il ne faut pas mentir, dites la vérité, car la vérité est avec la piété, la vérité est avec la piété, et les deux sont ensemble au paradis, c'est-à-dire ils conduisent au paradis. Quand tu es véridique et pieux, tu obéis à Allah et tu ne mens pas, tu dis la vérité, tu vas dans le chemin du paradis. Il dit: et méfiez-vous du mensonge, prenez garde au mensonge, car le mensonge est avec la perversion, c'est-à-dire avec le mal. Le mensonge est avec la perversion, et les deux sont dans le feu, c'est-à-dire ils t'emmènent au feu. Puis il dit: et demandez à Allah de vous accorder le salut, al-mu'afa. Al-mu'afa, al-afiya, c'est la même chose, le salut. Car le serviteur n'a pas une chose meilleure après la foi, la conviction, que cette chose, que le salut. Ne vous tournez pas le dos, ne coupez pas les ponts entre vous, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, et soyez des frères.
Ce qui nous concerne particulièrement dans ce récit, c'est la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: demandez à Allah de vous donner al-afiyah ou bien al-mu'afa, c'est-à-dire de vous protéger de tout mal. C'est pour cela que le musulman doit invoquer Allah à chaque instant et moment, plus particulièrement pendant la nuit du destin. En plus de l'invocation de Aïcha, qui est particulière à la nuit du destin, ou qui est bonne à dire pendant la nuit du destin, il y a de manière générale de demander à Allah Azza wa Jal al-afiyah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, déjà le prophète nous l'enseigne, et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne qu'il accueille le repentir et qu'il pardonne, subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant porte sur l'invocation à dire lorsque l'on embarque sur la monture. La monture, c'est le moyen de transport. À l'époque, et aujourd'hui ça existe encore, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas. Ils montaient sur le chameau, ils voyageaient sur le chameau, ou aussi sur le cheval, et sur des animaux qui sont créés par Allah Azza wa Jal. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le chameau pour se déplacer, pour voyager, il disait cette invocation que l'on va étudier, Inch'Allah. Aujourd'hui, cette invocation, on l'a dit quand on monte dans la voiture, quand on monte sur le vélo, quand on monte sur la moto, quand on monte dans l'avion, quand on prend le train et tout moyen de transport. Quand on prend un moyen de transport, et même le chameau, si un jour, Inch'Allah, tu as l'occasion de monter sur un chameau, et dans les pays, il y en a qui l'ont déjà fait. Quelqu'un a déjà monté sur un chameau ici? Moi aussi, alhamdulillah. Taïeb. Donc, tu dis cette invocation. D'abord, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Az-Zukhruf, les ornements, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ, j'avais oublié le bateau, مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Allah Azza wa Jal parle des bienfaits qu'il nous a donnés. Il dit qu'il est celui qui a créé toutes les sortes de choses et que il nous a créé les bateaux et les bestiaux sur lesquels on monte. Allah Azza wa Jal nous a donné tout le bien. Le bateau, c'est un bienfait d'Allah, comme l'avion. C'est un grand bienfait d'Allah. Aujourd'hui, tu montes dans l'avion et 5 heures après, 7 heures après, tu arrives là où tu fais le hajj, le pèlerinage. Alors qu'avant, il y a des années, pour aller au pèlerinage, il fallait faire du commerce toute sa vie. Ensuite, il prenait son chameau et il faisait un voyage de 1 an pour y arriver, 1 an pour revenir. Et quand il quittait sa famille, il faisait les adieux comme si qu'il n'allait plus les revoir. Et quand il était en route, il y avait les voleurs, les brigands de la route, et il leur arrivait beaucoup de balles. Ils avaient du mal à y arriver. Aujourd'hui, tu montes dans l'avion, masha'Allah, il y a la climatisation, il fait froid, et après 5 heures, tu pleures. Tu pleures et tu n'es pas content. Qu'est-ce que ces gens-là auraient dit s'ils te voyaient? Les gens qui ont été au Hajj, qui ont voyagé pendant 1 an, pendant 2 ans. Allah musta'an. Taïb. Donc Allah Azza wa Jal nous a donné le bateau, nous a donné les bestiaux. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. Afin que on s'installe sur leur dos, le dos du chameau, le dos de la monture, et que l'on cite le nom d'Allah une fois installé. Donc, tu n'oublies pas que c'est un bienfait d'Allah. وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Et qu'afin que vous disiez, ou que vous dites, gloire à celui qui nous a assujetti ce moyen de transport. Si tu remercies Allah qui t'a donné ce moyen de transport, alors qu'on n'aurait jamais pu l'avoir, c'est-à-dire l'avoir sans lui, Azza wa Jal. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Et certes, on retournera vers notre Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran,
te donne l'ordre, à chaque fois que tu montes sur cette monture, de dire ces paroles-là, de te rappeler que c'est grâce à Allah que tu peux voyager, que tu peux te déplacer, et que c'est par sa grâce, sans lui tu n'aurais pas pu avoir ce moyen de transport. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir une voiture, il y a des gens qui aimeraient bien avoir une moto. Dans les villages de nos pays, pour avoir une moto, c'est un rêve pour eux, parce qu'ils peuvent aller chercher l'eau avec, ils peuvent aller chercher la nourriture. Quand ils ont un âne, ils sont très contents. Et ils voient le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on vit dans le bas monde, dans la dunya, et qu'on voit des voitures partout et de l'argent partout, on oublie ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on revient au Coran, et le Coran nous enseigne. Allah nous enseigne dans le Coran ce qu'il faut dire. Tu te rappelles que tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la facilité d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu puisses voyager tranquillement, à l'aise, reposer. Tu ne crains pas que quelqu'un vienne t'attaquer, quelqu'un vienne te voler. Avant, ils avaient peur de tout, mais ils voyageaient quand même. Nous, on a peur de rien, mais Allahu musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit dans sa sira, dans sa biographie, prononçait ces paroles-là. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte, selon Ali ibn Rabi'a, قال شهدت عليا وأوتي بدابة يركبها. Rabi'a, c'est un homme qui a vu Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai vu Ali, c'est-à-dire je l'ai vu un jour, on lui a apporté une monture, un chameau ou un cheval ou un âne ou une mule. On lui a apporté une monture pour se déplacer. فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ. Quand il a posé ses pieds, comment ça s'appelle? L'estrier. Sur l'estrier, vous voyez le chameau ou le cheval, il pose sur son dos la selle, là où tu vas t'asseoir, et à droite et à gauche, il y a les deux emplacements pour les pieds. Ça s'appelle l'estrier. Il dit qu'il a vu Ali, radiyallahu anhu, dès qu'il a posé son premier pied sur l'estrier pour monter sur le dos de la bête, il a dit Bismillah. Donc ça, c'est la sunna. Quand tu montes dans ta voiture, tu rentres ton premier pied, Bismillah, dans le bateau, dans l'avion, la moto, le vélo, le train, tous les moyens de transport. Tu rentres ton premier pied, tu dis Bismillah. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا. Puis, quand il s'est installé sur le dos de la monture, قال Alhamdulillah. Tu dis Bismillah. Ensuite, quand tu es arrivé assis dans ta voiture, même dans la voiture de quelqu'un, tu dis Alhamdulillah. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات. ثم قال الله أكبر ثلاث مرات. Puis tu dis cette parole où tu remercies Allah qui t'a donné ce moyen de transport. C'est comme si que tu disais qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a donné ce moyen de transport et je le remercie, car je n'aurais pas pu avoir ce moyen de transport sans lui. Puis tu dis 3 fois Alhamdulillah, 3 fois Allahu Akbar. Ensuite tu dis Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit ces paroles et il s'est adressé à Allah Azza wa Jal en disant gloire à toi, je me suis fait du tort à moi-même. Il se rappelle de ses péchés, il voit qu'Allah lui donne des bienfaits, tu vois qu'Allah te donne et tu te rappelles des manquements que tu as, tu n'es pas assez reconnaissant, tu désobéis à Allah mais Allah te donne. Donc faghfirli, pardonne-moi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, car personne d'autre que toi ne pardonne les péchés. Thumma dhahik, puis il s'est mis à rire radiyallahu anhu. Faqila ya amir al-mu'minin min ayyi shay'in dhahikt. Celui qui l'a vu rire lui a dit ô gouverneur des croyants, car Ali c'est le gouverneur des croyants, pourquoi tu ris, pourquoi ris-tu?
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. Ali a dit radiyallahu anhu, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la même chose. C'est-à-dire qu'il a vu le prophète monter sur le chameau, il a dit Bismillah, ensuite quand il s'est assis, Alhamdulillah, ensuite il a remercié Allah Azza wa Jal, puis il a dit Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il a demandé le pardon d'Allah et il a souri, sallallahu alayhi wa sallam. ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu s'explique et dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire et je lui ai dit, ô messager d'Allah, de quoi ris-tu? Pourquoi est-ce que tu ris? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton Seigneur s'étonne de son serviteur qui dit, ô Allah, pardonne-moi mes péchés. Il sait que personne d'autre que moi ne pardonne les péchés. Subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit méditer le sens de ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait ces paroles quand il montait sur le dos de la chamelle et il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala ces choses-là. Ici, cela concerne quand on monte sur la monture, la voiture, l'avion, le bateau, le train, le vélo, toutes ces choses-là. Il y a une deuxième invocation pour le voyage. Il y a une deuxième invocation qui est à dire quand tu vas commencer un voyage. C'est-à-dire que quand tu montes dans l'avion, dans le moyen de transport, tu dis ces paroles-là. Ensuite, si tu pars en voyage, il y a une invocation spéciale pour le voyage. Elle est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال. Quand le prophète partait en voyage, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, qu'Allah ait pitié de toi comme tu as eu pitié de moi. Donc, il dit cette parole-là, exempt soit celui qui m'a accordé ceci, alors que je n'aurais pas pu l'avoir sans lui. Et c'est vers lui qu'on le retournera. Ensuite, il dit ces paroles. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Oh Allah, nous t'implorons, nous te demandons de nous donner, de nous accorder pendant ce voyage-là les bonnes actions et de nous éloigner des péchés. Al-bir, les bonnes actions. At-taqwa, de s'éloigner des péchés. Wa min al-amali ma tarda, et de nous donner des actions que tu aimes. Allahumma hawwin alayna safarana hadha. Oh Allah, allège ce voyage pour nous. Car le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-safar qit'atun min al-'adhab, est une partie du châtiment. Le voyage, c'est un châtiment, c'est dur. Le voyage, c'est fatigant, difficile. À chaque fois que tu arrives de voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi te reposer et dormir. Alors que tu as voyagé pour aller te reposer. Et quand tu reviens, il faut te reposer parce que tu es fatigué encore. Le voyage, c'est très fatigant. Même si c'est en avion, même si c'est avec la climatisation, ça restera toujours fatigant le voyage. Watwi anna bu'da.
Ensuite, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il raccourcisse la longueur du voyage. Car le voyage, surtout quand tu vas dans des endroits qui sont très loin, il y a des gens qui voyagent en voiture pendant 2 jours, pendant 3 jours pour arriver à un endroit. C'est long. Tu demandes à Allah qu'il te facilite et qu'il raccourcisse cette longueur. Allahumma anta sahibu fi safar. Oh Allah, tu es le compagnon pendant le voyage. Wal khalifatu fil ahl, et le successeur dans la famille. C'est-à-dire, oh Allah, quand on voyage, tu es avec nous. C'est-à-dire par sa protection, par sa miséricorde, Azza wa Jal. Allah est au-dessus des cieux, mais il est avec toi, il sait que tu es là, il t'entend, il te répond, il te protège. Et il est le successeur chez ta famille. C'est-à-dire, quand tu as quitté ta famille, qui est-ce que tu leur as laissé? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui va s'occuper d'eux. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil ahli wal mal. Ensuite, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger de la difficulté, de la douleur du voyage, de voir des mauvaises choses pendant le voyage et de revenir chez toi et de voir que les choses ont changé dans ta famille et dans tes biens. فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنْ. Puis quand tu reviens du voyage, tu répètes cette invocation et tu rajoutes à la fin آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Et on va expliquer toutes ces paroles Inch'Allah ta'ala. Donc lorsque tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'accorder pendant ce voyage, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birr wa taqwa. Tu demandes à Allah de te donner ces 2 choses-là, qu'on appelle al-birr et al-taqwa. Ici, ce qui est voulu par al-birr, huwa fi'lu at-ta'at. Wa taqwa, tarku al-ma'asi wa al-dhunub. Al-birr, la bonté, c'est de faire ce qu'Allah t'a ordonné, d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. At-taqwa, la piété, c'est d'abandonner les péchés. C'est comme si que tu vas faire un voyage. Et dans ce voyage, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te guide vers les bonnes actions et qu'il t'éloigne du mal. Que tu fasses des choses bonnes ou des bonnes choses et que tu t'éloignes de ce qui est mauvais. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'anna bu'da. Oh Allah, allège notre voyage et raccourcis sa longueur. Ayassirhu lana wa qassir lana masafatahu. C'est-à-dire facilite-nous ce voyage, car dans un voyage il y a beaucoup de difficultés. Et si Allah tabaraka wa ta'ala ne te facilite pas le voyage, il sera très dur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander ce dont tu as besoin. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar al-muradu bis-suhbah al-ma'iyyatu al-khassatu allati taqtadi al-hifdha wal-'awna wat-ta'yid wa man kana Allahu ma'ahu fa mimman yakhaf. Puis quand tu dis oh Allah, tu es le compagnon pendant le voyage, tu es le compagnon pendant le voyage, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal te protège, t'aide, répond à ta demande. Et si Allah Azza wa Jal t'aide, qui est-ce que tu vas craindre par lui? Wal khalifatu fil ahl, le successeur dans ma famille. Al khalifa man yakhluf man istakhlafahu fima istakhlafa fihi. Wal ma'na anni a'tamidu alayka wahdaka ya Allah fi hifdhi ahli. Comme nous l'avons dit, ceci veut dire que tu places ta confiance en Allah et lui demandes de protéger ta famille. Car quand tu voyages, tu vas quitter ta famille. Tu sors de ta maison. Il y a des gens qui doivent voyager pour laisser leur famille. Ils doivent aller chercher al-rizq. Salam wa rahmatullah. Ils doivent aller chercher la subsistance. Ils laissent leur famille. Ils doivent aller au hajj, au pèlerinage. Ils laissent leur famille. Ils demandent à Allah de protéger leur famille. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i as-safar ay mashaqqatuhu wa ta'ibuh. Quand tu demandes à Allah de te protéger de la difficulté
c'est-à-dire les contraintes que tu vas rencontrer pendant ton voyage. وكآبة المنظر أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. Et tu demandes à Allah de te protéger de te sentir mal et d'être angoissé pendant le voyage. Donc tu demandes à Allah d'être à l'aise en vérité, d'être à l'aise pendant ce voyage. وسوء المنقلب أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو أهله. Et le mauvais retour, c'est-à-dire que tu demandes à Allah de te protéger quand tu vas revenir chez toi, de trouver ta famille par exemple malade, ou bien quelqu'un de ta famille qui est mort, ou bien on t'a cambriolé, on t'a volé de l'argent. Eh bien tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger de tout ça. Tu ne vas pas accrocher quelque chose sur la porte pour empêcher le voleur de rentrer. Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu demandes à Allah, tu ne mets pas le fer du cheval comme ils le font. Ils sortent de chez eux, ils ferment la porte, ils prennent de l'eau et ils lancent de l'eau sur la porte, ou bien il prend le fer du cheval, il le met sur la porte, ou bien il met quelque chose en dessous du tapis pour demander la protection. De quoi ça va te protéger ça? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah, c'est Allah le protecteur. C'est lui qui est puissant, qui voit tout, qui entend tout et personne d'autre. Subhanahu wa ta'ala. Puis quand tu reviens, tu dis Aïboun, Ta'iboun, Abidoun, li Rabbina Hamidoun. Ceci fait partie de la sunna. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du voyage, quand il est arrivé aux abords de la ville de Médine, on l'a entendu prononcer ces paroles. Et il les a répétées jusqu'à ce qu'il est rentré à Médine. Un peu vers l'entrée de la ville de Médine, aux abords de la ville, il a commencé à répéter ces paroles-là. Jusqu'à ce qu'il est entré dans la ville de Médine. Nahnu aïboun min aba idha raja' wal murad raji'un bis salamati wal khayr. Aïboun, c'est-à-dire nous sommes de retour en bonne santé et dans le bien. Nous avons été protégés par Allah Azza wa Jal. Ta'ibun ay ila Allah min dhunubina. Repentant. Nous sommes de retour sains et saufs, repentant. Li Rabbina Hamidoun. Li Rabbina Hamidoun. En proclamant la louange de notre Seigneur. Donc quand tu as fini ton voyage, la fatigue est terminée, la difficulté est passée, tu arrives dans ta ville, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Allah qui t'a amené, il t'a facilité d'aller à cet endroit et de revenir chez toi. من السنة التكبير عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة والتسبيح عند نزول الأودية والأمكنة المنخفضة. Il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu es en voyage. Si tu montes, par exemple dans l'avion, quand l'avion il décolle, ou en voyage en voiture quand tu montes dans la montagne, ou en vélo ou en moto, peu importe, quand tu es en voyage et que tu montes, de dire Allahu Akbar. Pendant que tu montes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand tu descends, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté que Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, a dit Kunna idha sa'adna kabbarna wa idha nazalna sabbahna. Que les compagnons, quand ils voyageaient, quand ils montaient, ils disaient Allahu Akbar. Et quand ils descendaient, ils disaient Subhanallah. Encore une fois, pour reconnaître la grandeur d'Allah. Il y a une sagesse derrière cela. Al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, grand savant de l'islam, a dit car quand tu montes, tu t'élèves et tu vas prendre de la hauteur et tu vas grandir. Tu as besoin de te rappeler que même si tu montes très haut, Allah est au-dessus. Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala. Et quand tu descends, tu vas revenir en bas. Tu vas revenir en bas avec les faibles créatures. Et Allah Azza wa Jal n'a pas ça.
tu dis Subhanallah. Et vous savez que Subhanallah, c'est une parole qui sert à exprimer qu'Allah n'a aucun défaut, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Allah est exempt de tout défaut. Tanazzah Allah an an-naqs. Wa min an-naqs an ta'ud ila al-asfal. Et parmi le manque, que tu reviennes vers le bas. Donc voici la sagesse. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر مع الوصية بتقوى الله عز وجل. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte aussi, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أي تقرب إلي أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. Puis quand tu voyages, celui qui va partir, tu dois lui dire ces choses-là qui nous sont rapportées par Abdullah ibn Umar, qui disait aux gens qui voyageaient: rapproche-toi de moi, je vais te présenter mes adieux, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, et tu lui dis: astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Hey, naam, as'alullah an yahfadhaha alayk. Tu vas demander à Allah tabaraka wa ta'ala de protéger la religion, les actions et le dépôt de cette personne. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. Un homme est parti en voyage et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je pars en voyage, donne-moi un conseil, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: crains Allah et prononce le takbir à chaque fois que tu montes. فلما أن ولى الرجل قال اللهم طوي له الأرض وهون عليه السفر. Quand l'homme s'est en allé et a commencé son voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour lui en disant: oh Allah, raccourcis la terre pour lui, c'est-à-dire raccourcis la longueur de son voyage et allège-lui les contraintes du voyage. Et aussi l'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. Un homme est parti en voyage et a dit: ô messager d'Allah, je m'en vais en voyage, donne-moi des provisions. قال زودك الله التقوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'Allah te donne la piété comme provision. قال زدني قال وغفر ذنبك. L'homme lui dit: rajoute-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'Allah te pardonne ton péché. قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت. L'homme lui dit: rajoute-moi encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'Allah te facilite le bien où que tu sois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait comme conseil à ceux qui partaient en voyage d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala de cette façon. طيب s'arrête ici incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.